Non, Oui. je cours déjà. Hey, salut tout le monde, ici Funky Fouine. Et nous voici du coup pour une vidéo réaction sur du coup la version animée de la fin de l'Attaque des Titans. Donc partie 3 spéciale 2, machin bidule, vous l'appelez comme vous voulez. La fin de l'Attaque des Titans en animé. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je viens tout juste de le regarder il y a une demi-heure, peut-être un peu plus le temps d'en discuter quoi. Bah écoutez, moi j'ai été vraiment très content du résultat. C'est vraiment ce que j'attendais, c'est-à-dire du coup la fin du manga, mais où ça prend plus son temps. Ça se permet plus de s'étaler, des combats plus épiques, où tu prends vraiment le plaisir de les avoir. L'avantage de l'animé. L'avantage de l'animé, justement, la mise en scène avec la musique, les seiyuu, les comédiens de doublage qui ont fait un travail monstrueux là aussi. Attention, ça va spoiler. Je spoil à fond. Hein. Oui, là on va en revenir, mais là il y a plein de passages que j'ai trouvé vraiment très émouvants, très réussis. Le passage introvertif, on dit, d'introversion avec Armin, où il se, voilà, Oui, il se déteste lui-même, machin et tout. J'ai trouvé que c'était vraiment fort. Plusieurs passages avec Reiner, j'ai trouvé aussi qui resplendissait bien. Comme dit, les combats, là où il y a tous les titans qu'on connaît, là où il y a en gros l'ancienne Ymir, enfin Ymir première du nom telle qu'on la connaît, celui-là enfin le père des reines et puis tout ça. J'ai trouvé que c'était aussi très fort là, ce moment-là, où ils ont tous leur moment de baston, machin. Justement, je comparais avec le manga, hop là, que j'ai juste ici. Ce moment-là, finalement, vous voyez, c'est réglé en gros en une page, en une grosse case, quoi. Là, t'as vraiment un moment pour chacun des titans et tout. C'est vraiment cool. D'ailleurs, sur le coup, j'ai bugué, je me suis dit, mais c'est qui le titan bélier là Et en fait, je pense que c'est justement celui-là dont je trouve pas le nom. Le père de. Si. Ouais, enfin le père spirituel de Sig, on va dire. Bon, après je dis ça, non, finalement il y en avait déjà des autres. Il y a par exemple une cage, voilà, sur Ymir spécialement, justement. Alors là. Mais voilà, j'ai trouvé que ça. Effectivement, tous ces moments-là, ça. Voilà, lui, le mec avec les lunettes, je sais plus son nom. Alors qu'il est très important. Donc ouais, j'ai vraiment trouvé que tout ça, ça rendait de ouf. Les moments de seiyuu, c'est un peu tous les moments où j'ai envie de dire les personnages pleurent et puis tout ça. J'ai trouvé qu'ils étaient tous vraiment très prenants. Bah justement, Armin face à lui-même, on va dire. Bah Armin, quand il voit la tête des reines aussi, c'est vrai que c'est aussi dans le manga, mais c'est vrai qu'avec les voix et tout en plus, ça a quelque chose de marquant aussi en plus. Et du coup, ben, pour moi, ce qu'ils ont surtout retravaillé, c'est, là j'ai vérifié aussi, c'était la discussion Armin et Ren de la fin. C'est là qu'ils ont fait des petits changements par-ci par-là, et je pense qu'ils sont bien. Que ces changements sont bien, ça amène peut-être mieux les choses et explique peut-être mieux le discours, que tu sois plus trop dans un entre-deux avec le délire du coup où Armin prend sa part de responsabilité, on va dire, et qui dit bah on va se retrouver en enfer ensemble. Tu vois, tout ça c'est pas dans le manga. Et c'est vrai que c'est un bon rajout, je pense. Ça évite peut-être le discours où t'es pas sûr de. La discussion est plus longue, mais voilà, ça permet de bien éclaircir et d'éviter des confusions qui pourraient amener. La confusion de merci RN d'avoir massacré tout le monde. Voilà, c'est pas ça que le mec veut prôner, c'est juste que bon. C'est ça. Le monde c'est tellement de la merde, ils sont obligés de. Donc voilà, pour moi, franchement, il y avait que du bon. Les seuls trucs qu'on pourrait redire, oui, j'ai capté un moment où il y a tous les titans, machin, des gens qui se transforment à la fin, c'est une image fixe. Voilà, pour un truc animé, bon, c'est l'histoire de gagner 2-3 secondes. C'est le genre de truc que je les vois tout à fait améliorés dans la version Blu-ray, tout ça.
Mais là, voilà, pour moi, ça valait l'attente, ça valait le coup. Ça, comme j'espérais, pour moi en tout cas, mieux amener la fin. Ça reprend finalement ce qui est dit dans le manga, mais ça le sublime, je dirais. Il y a pas trop de trucs où je me suis dit c'était mieux dans le manga. Peut-être juste l'apparition de Sacha là, à la fin. Faudrait peut-être que je revienne, mais là c'est vrai qu'elle faisait un peu l'appareil. Bon, on comprend que c'est un fantôme et puis tout ça, je dis pas que ça gêne la compréhension, mais c'est vrai que dans le manga là c'était. Pas assez visible. Moi, Non, c'était amené avec la fumée, et je trouvais ça intéressant. Genre que voilà, ils apparaissent dans la fumée comme ça. Que genre finalement c'est peut-être même juste une apparition, eux qui voient ça dans la fumée. Là c'est bon, c'est plus ça. Il y a Sacha qui apparaît, tout ça, pareil, le bataillon d'exploration. Bon, l'alarme de Levi est très réussie, ça je suis content. Ça c'était très important. Donc voilà, il y a peut-être ces trucs-là, et ça c'est une affaire de goût. Mais la zik, la musique qu'ils ont mis dans ces moments-là, là, c'est pas tout à fait mon style. J'aurais pas choisi ce genre de choses. J'aurais trouvé un truc peut-être plus larmoyant, peut-être plus tire-larme. Qu'un truc qui fait un peu plus pop. Après, on va être honnête, depuis la saison 1 de l'Attaque des Titans, ils mettent des musiques comme ça. Hein, donc c'est pas inhabituel, ce n'est pas non plus hors sujet finalement pour la série. Voilà, d'autres petits changements, oui, le Levi de ce qu'on en voit à la fin, là, du coup là il distribue les bonbons, et il y a un espèce de rappel avec le délire du clown, donc qui lui donne une sucette, là, je n'ai pas trop suivi où voulez-vous en venir, mais pourquoi pas, écoutez. Tu sais pas pourquoi? Il donne une sucette? Non. Parce qu'il est petit. Oui, mais si, non, mais je veux dire, pourquoi il le rappelle là dans l'animé Pour dire qu'il a surmonté ce traumatisme. Peut-être, voilà, où il est devenu lui-même le clown. Voilà, il a compris. Il a survécu à son pire traumatisme, être pris pour un gamin. Non, Et oui, en effet, du coup, ça a plus l'air d'être ça. Là, on discutait, pour vous, l'oiseau à la fin, il enlève l'écharpe ou il la remet? Là, ça se voit bien qu'il l'enlève. Là, ouais, effectivement, il a plus l'air de l'enlever. Mais effectivement, si on prend cette case-là, il a l'air de l'enlever. Bah oui, c'est lié à ce qui était dit plus haut, en fait. Faut retenir ce qui était dit plus haut. Et après, c'est pas mauvais non plus, mais toutes les pages finalement rajoutées, là, je trouve ça mieux foutu dans le manga. Là, tu vois l'important, mais c'est vrai que vu que c'est en petit, tout ça, à côté du générique, c'est aussi avec la zig à côté, là, j'ai trouvé que c'était plus fort dans le manga, à la limite, ce truc-là. La toute fin, quoi. Mais voilà, sinon tout le reste, c'était vraiment dantesque, c'était vraiment super. Pour moi, ça valait l'attente. Ils ont pu fournir une animation de qualité de ouf. Ouais, parlons-en d'ailleurs du moment où Levi ouvre la bouche d'Eren pour que Mikasa vienne dedans pour lui couper la tête, du coup. L'animation, elle est complètement folle, quoi. On est dans les moments de voltige là, tridimensionnels, qui sont de toute beauté, quoi. Ouais, vraiment magnifique. Et oui, il y a 2-3 trucs que du coup, là c'est peut-être moi qui suis plus habitué aussi au format visuel, audiovisuel, on va dire. Il y a des trucs que j'ai trouvé plus compréhensibles, plus forts, effectivement. Pas des petits trucs à la con, genre le Mikasa, c'est bien ce que tu as dit, bah oui, tu m'écoutais pas, si, bien sûr que je t'écoutais. C'est dans le manga là, hein, mais c'est vrai que en une case, je ressentais moins l'ironie, on va dire, enfin le fait que Armin il est transcendé par les aurores boréales et que du coup il suit plus vraiment qu'à moitié ce que lui dit Eren. Pareil, le moment où il prend la main,
voilà, c'est des petits trucs, ça m'a plus marqué là dans la version animée. Et le passage de Zig qui t'explique bah, d'où vient l'origine de la vie, là, tout ça. J'ai trouvé ça aussi. Après, c'est moi qui je le reconnais des fois quand je lis. Je ne sais pas comment dire. Mon esprit divague en même temps que je lis. sur mes propres idées, tu vois, mes propres trucs. J'ai mieux compris ce qu'il voulait dire, du coup, dans cette version animée. Mais après, c'est peut-être l'effet de l'avoir lu, et là, de le revoir, et puis tout ça. Mais là, j'ai un peu plus capté ce dont ça parlait, finalement. Donc, quelque part, bah oui, le but des êtres vivants, c'est juste de procréer, machin, d'essayer de survivre, machin. Quel est l'intérêt, vu qu'on est tous destinés à mourir un jour, tu vois, quelque part. C'est un peu ça, le discours. Bah, l'intérêt est finalement dans ces moments inutiles, quelque part, mais ces moments qui sont importants pour nous. Les moments de bonheur, j'ai envie de dire, les moments de... Bah, finalement qu'on passe avec ses proches et puis tout ça. C'est juste ça, finalement, qui en ressort, j'ai envie de dire, qui est important. Et qui a l'air de sortir Zig de sa torpeur et du coup les autres qui veulent se rebeller aussi, quoi. Il voit la balle de baseball, donc il se rappelle des... Oui, ça c'était dans le manga et je trouve que ça a été bien foutu là. Ouais, L'autre il voit la feuille, un plan tu vois la feuille, un plan tu vois la balle. Ça va se rappeler, quoi. Ouais, ça a été très bien mené, ça aussi, je trouve. Là, il y a peut-être un petit. C'est pareil dans le manga à la limite, donc je vais pas forcément tenir trop rigueur. J'ai trouvé que ça allait peut-être un peu vite avec Mikasa qui rencontre Ymir là. Et ça va aussi vite dans le manga. Mais et la fin finalement s'étire déjà pas mal, donc c'est peut-être pas non plus plus mal que des fois ça aille un peu vite sur certains trucs, quoi. Et là pareil, des trucs en animé qui m'ont fait plein de moments d'humour aussi, on va dire, les petits moments d'humour ont vachement bien marché, je trouve. Là je pense à Falco qui saute sur Gabi là à la fin. Et, et je sais pas, c'est aussi dans le manga, mais là ça m'a fait éclater de rire dans l'anime. Tu passes sur Reiner et sa mère, et dans le fond tu vois les autres complètement se ramasser la gueule. Donc voilà. Moi, franchement, très content. J'espère du coup que ceux qui ont découvert la fin, ça vous aura plu. Là voici. Je vous conseille sinon de... C'est un petit message là que j'ai laissé sur les réseaux sociaux. Faites-vous vraiment votre propre avis. Laissez la chose se reposer dans votre tête. Enfin, jugez pas tout de suite, je pense, tout. Faut un peu laisser les choses, comment on dit, mariner finalement dans notre esprit. Un peu y réfléchir au fur et à mesure. Là, je trouve que c'est mieux amené. Mais là, moi, j'ai déjà lu en manga, donc est-ce que ça va faire ça pour tout le monde? Je ne sais pas. Est-ce que du coup, elle va être mieux reçue que la fin manga qui a été 50-50, on va dire? Vraiment, c'est les choses sont expliquées, là. Oui, là, c'est expliqué et c'est mieux amené. Après, si vous voulez un avis que vous l'avez pas encore vu, si vous voulez un avis plus complet, plus analyse sur la fin, tout ça, je vous renvoie à ma vidéo, ma découverte de la fin de l'attaque des Titans, du coup. C'est vrai. Ou même toute la série, si vous l'avez pas vu, du coup, j'ai fait toute la série. Et voilà, elle est sortie hier, du coup, je crois. Donc voilà, si vous voulez une analyse plus complète, allez voir ça. Finalement, c'est la même fin. Là, on discutait de justement y avoir une fin différente dans l'animé. Elle est mieux amenée. Il y a des changements qui, je pense, là, le discours Eren Armin
qui empêche que ça glisse dans le... Tu comprends pas trop ce que ça sous-entend. Et aussi avec les problèmes qu'il y avait eu, je crois, avec ceux qui étaient pour IRL, mais que ça partait un peu en bizarre, non? Il n'y avait pas un truc comme ça? Quoi, les pro-Jaeger? Ouais. Ah bah les pro-Jaeger, de toute façon, ils sont... Bah, là, les gens qui n'ont pas aimé ce qui arrive à la IRN, bah, ça arrive dans l'animé. Donc là, c'est pas aller dans leur sens de toute façon. Mais il y a le moment de... Mais du coup, que je trouve très bien joué aussi du coup par le seiyuu, ouais, de Eren qui craque face à Armin qui essaye de le faire avouer qu'il aime Mikasa, tout ça. Après, c'est quand même suivi de la réplique qui était déjà dans le manga, hein, c'est quand même, je m'attendais pas à ce que tu dises quelque chose d'aussi pitoyable, tu vois. Donc voilà, c'est consciemment que l'auteur fait ça, hein, enfin, certains parlent de destruction de personnages, tout ça, c'est non, comme je l'ai déjà dit dans mon autre vidéo, pour moi c'est là que tu retrouves le RN, le vrai en fait, le RN qui est un gamin un peu... L'humain. Oui, humain, mais je veux dire un gamin un peu capricieux qui, dès qu'il n'a pas les trucs qu'il a, il n'est pas content. C'est en ça que je veux dire l'humain, c'est le vrai RN, celui qui se cache sous ses masques. Pour moi, c'est ça. C'est ça le vrai RN. Comme je le disais, comme je le disais dans l'autre vidéo, pour moi, le RN tout sérieux, je remets ma veste de manière stylée, machin et tout, je suis ultra froid, tout ça. C'est pas que c'est pas lui, mais c'est quand même un peu une couverture, c'est ça qu'il essaye de se faire passer pour que tout le monde le déteste en fait, pour que ses amis le détestent. C'est ça. C'est le pauvre. Et après il le dit là du coup dans cette fin qu'il perd totalement aussi la tête. Il voit le futur un peu constamment, il sait plus ce qui est le présent, le passé, le futur, machin, tout se mélange et tout se passe comme ce qu'il a vu. Donc ouais. Ça me rappelle un certain personnage d'une autre licence. De qui du coup? Amélie. Qui est le cible, elle passe le futur, qui essaie de modifier mais qui n'y arrive pas. Attends, non, c'est dans quoi je... Ah oui, d'accord. Voilà, je sais pas comment dire, mais oui, quand ils pensent, ils sont un peu tous les deux dans le même cas. Ouais. Et dans les deux cas, à la fin, ce qui leur arrive. Donc voilà. Je vous renvoie, comme dit, vers l'autre vidéo que vous aurez sûrement en lien là, en fin de vidéo pour une analyse plus poussée si vous ne l'avez toujours pas vue. Sinon, moi je dis encore, bravo du coup aux équipes d'animation, bravo au seiyuu, merci au studio et merci à Hajime Isayama pour cette superbe histoire. Là, moi je suis content. Moi je ne peux que être content du résultat finalement. On se retrouvera peut-être pour une autre vidéo là-dessus, vu qu'apparemment il y a Attack on Titanfly, je ne sais pas encore comment il s'appelle vraiment, qui sera le tome 35. Si vous n'êtes pas au courant, apparemment il y a un artbook qui va sortir là, où il y aurait 15 pages en plus, une quinzaine de pages d'un chapitre qui s'appellerait du coup le tome 35. Qu'est-ce que ça va raconter de ce que j'avais cherché? Personne n'en sait rien du tout pour le moment. Et je trouve même que le message d'Hajime Isayama est un peu ambigu. Alors je sais pas si c'est la traduction ou quoi que ce soit, qu'on perd des trucs. Mais il dit ah oui, en plus j'ai dessiné un nouveau manga, j'espère qu'il vous plaira. Donc est-ce que ce nouveau manga c'est juste ce chapitre en plus, ou est-ce qu'il y a vraiment un nouveau manga en bonus? Sachant qu'il avait dit de base qu'il ne ferait pas d'autres mangas après l'attaque des Titans. Voilà, hein, on peut toujours revenir sur des annonces comme ça, hein, je peux comprendre. Mais voilà, du coup c'est un peu ambigu. On verra bien, là je sais pas ce que pourraient rajouter ces quinzaines de pages. Je les attends autant que je les redoute, finalement. Je me demande. On verra bien. Et du coup, il y aura peut-être de quoi discuter dans une nouvelle petite vidéo sur ce sujet. Et ce sera avec plaisir que je vous retrouverai en vidéo alors. Donc voilà.
N'hésitez pas, du coup, dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé de cette version animée, du coup, de la fin. Et si vous avez découvert la fin, de ce que vous en avez pensé, je vous renvoie encore une fois à l'autre vidéo pour une analyse plus poussée. Ce sera peut-être plus logique d'en parler dans celle-là d'ailleurs, du coup. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et à laisser un j'aime. Et sur ce, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ah si, je finis juste, s'il y a des gens qui s'intéressent, les figurines, tout ça, il y a sur ma chaîne Funky Fig des vidéos sur d'unboxing de la figurine de Armin de Figma qui est sortie aujourd'hui, et aussi de l'Armor Titan, le titan cuirassé de chez Pop-Up Parade. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir un coup. Allez, ciao tout le monde!